Je dis un grand merci à Dieu pour les souffles de vie que nous avons. Je dis aussi merci à mon Père spirituel, l'apôtre Israël Papindonga. Je dis merci à l'autre de ces assises, Jonas Louf. Merci aux serviteurs et servantes de Dieu qui est ici présents. Laisse le Dieu de notre Père vous bénisse. Je dis laisse le Dieu de notre Père vous bénisse. Et tel qu'il nous a été donné, ses fils dans sa maison. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu 16. La Bible nous dit, Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Fils dans sa maison, c'est l'expression hébraïque. C'est le mystère de beaucoup de choses. À l'origine de la Bible, la Bible a été écrite avec plusieurs langues. Mais il y a des langues originaux qui est l'hébreu et le grec. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu parce que là, Dieu avait traité une alliance avec les peuples hébreux. Et il a marché avec les peuples hébreux ou les peuples israélites. D'où le mot fils dans sa maison a été tiré. Nous prenons l'exemple de la Genèse 12, 3. La Bible dit, je ferai de toi un saint et un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudиrai ceux qui te béniront. Aujourd'hui, je viens de faire de toi l'ancêtre d'un grand peuple. À travers ces paroles, aujourd'hui, tu seras sorti si béni. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu me donnes un bon avis que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il y a la différence entre les Israélites et les Israéliens. Premièrement, les Israélites, c'est le peuple de Dieu. Deuxièmement, les Israéliens, c'est la nation d'aujourd'hui. Nous prenons la définition de ces concepts ci-dessous. Premièrement, un fils. C'est quoi un fils? Un fils, c'est un enfant qui a acquis la maturité. Comme tu es là, tu es un fils. C'est toi, je vois la maturité. Comme tu es là, tu es un fils. Amen. Deuxième chose, la maison. C'est quoi la maison? La maison, c'est un bâtiment servant de demeure. Amen. Troisième des choses, nous prenons l'enfant. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est un garçon ou une fille qui n'a pas encore atteint l'âge d'adolescence. Comme tu es là, tu n'es pas un enfant. Parce que quand je vois la maturité, tu es un fils. Il existe la différence entre un fils et un enfant. Premièrement, nous prenons la différence des fils. Un fils est celui qu'on peut confier une responsabilité. Nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Il avait reçu la responsabilité de son père. Comme tu es là, tant qu'un fils, il faut que tu reçois la responsabilité de ton père. Nous lisons la Bible dans les livres de Luc 2:49. La Bible dit, pourquoi m'avez-vous cherché? Il a répondu, je
Jésus-Christ. Jésus-Christ ayanoli. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a des fils dans cet endroit? Deuxième des choses, un fils est celui qui couvre la nudité de son Père. Si tu es en train d'exposer la nudité de ton Père, il n'est pas un fils, il est un enfant. Est-ce qu'il y a des fils dans cet endroit? Deuxième des choses, un fils est celui qui est prêt à tout. Et celui qui est prêt à être confié la responsabilité ou une mission. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Fils en hébreu, c'est Ben. Prenons l'exemple de Ben Oni, fils de Madoulea. Deuxième exemple de Benjamin, fils de ma droite. Selon les Grecs, un fils c'est Bar. Exemple Bartimée, fils de Timée. Barabbas, fils du Père. Jésus était un fils naturel pour Marie et Joseph, mais un fils naturel de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin qu'il croit à lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dans Matthieu 3,17, la Bible dit, il doit venir du ciel, déclarant, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Si mon père est venu ici, c'est le Père qui témoigne son fils. C'est le Père qui témoigne un faux témoignage de son fils. Il existe la différence entre un fils surnaturel et un fils naturel. Un fils naturel, c'est Ben. Mais un fils surnaturel, c'est Habel. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi Habel? Est-ce qu'il y a des Habel ici? Amen. Nous prenons l'exemple dans le livre de Jean 1,12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Deuxième exemple, nous prenons l'exemple dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 34. La Bible dit, et je vis, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Comme je t'ai vu aujourd'hui, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de ton Père spirituel. Si tu me donnes un bon amen que tu es le Fils de ton Père spirituel. Pour terminer, la maison des pères était une école pour les Israélites. La maison de ton père, c'est une école pour toi. On n'est pas un serviteur de Dieu si on n'est pas un bon serviteur de nos pères. Apprenons à être un bon serviteur de nos pères. S'il y a quelqu'un qui a été béni avec ses paroles, Père, pour la gloire de Dieu.